Depuis la nuit des temps, l'alcool a été associé à la fête, à la joie, à la convivialité. Les documents attestent que dans l'Égypte ancienne et en Mésopotamie, on savait déjà fabriquer la bière et le vin et qu'on les associait aux grandes réjouissances. Chez les Grecs, le culte de Dionysos était abondamment arrosé. Un auteur le décrit comme source de fantaisie, de fête, de joie, d'inspiration dans l'ivresse mystique. Traversant les siècles jusqu'à notre époque, le vin et les boissons alcoolisées ont dans une large mesure gardé leur réputation et demeurent des symboles du plaisir de vivre, de la bonne humeur et des relations sociales détendues. Il n'y a rien d'étonnant à cela, la science a confirmé ce que l'expérience avait déjà appris aux humains. L'alcool est un euphorisant puissant mais dangereux, si dangereux qu'il est devenu l'un des pires fléaux de nos sociétés modernes. La Bible, elle, nous avait déjà mis en garde contre l'euphorie passagère provoquée par l'alcool et nous proposait une toute autre source de bien-être et de joie. Patrick en a fait l'étonnante expérience et il la partagera avec nous dans le cadre de cette émission. Vous êtes à l'écoute de l'émission « Il est écrit ». Je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos problèmes les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet d'aujourd'hui, le plus puissant des euphorisants. C'est un fait indéniable. Il suffit généralement de quelques verres de sa boisson alcoolisée préférée pour réduire la sensation de stress, se détendre et commencer à voir la vie en rose. Dès lors, on aura tendance à prêter toutes les vertus à cet élixir bienfaisant que l'on consommera de manière modérée ou excessive, suivant son tempérament et les aléas de la vie. Paul Verlaine y puisait l'inspiration pour écrire ses plus beaux poèmes, et de nombreux artistes, chanteurs, comédiens ou humoristes affirment qu'ils offrent une meilleure prestation s'ils ont pris 1 ou 2 verres avant leur entrée en scène. Même le célèbre capitaine Haddock, personnage haut en couleur des bandes dessinées d'Hergé, trouve dans le whisky la force de suivre Tintin dans ses aventures intrépides ou l'apaisement de ses fameuses colères. Si l'alcool est si populaire, si on lui prête tant de vertus malgré les dangers qui lui sont associés et que plus personne n'ignore, c'est qu'à l'instar de beaucoup de drogues, il a un effet euphorisant quasi immédiat. Voici comment une revue médicale décrit l'action de l'alcool sur l'organisme. L'alcool agit rapidement sur le système nerveux, c'est pourquoi on l'aime et on le recherche. Bien que l'alcool pur soit un poison pour tous les organismes, car même les bactéries ne survivent pas dans une solution d'éthanol à 70%, en faible quantité déjà, il exerce un effet euphorisant. Un verre de vin, une coupe de champagne, un whisky donne immédiatement un coup de fouet euphorisant. Autrement dit, tant que l'alcool fait son effet dans l'organisme, celui qui l'a consommé vit un état de conscience modifié. Généralement une douce euphorie, un petit bonheur fugitif, mais toujours bon à prendre. Cette euphorie que certains cherchent dans l'alcool, d'autres la trouveront dans le tabac, le hashish ou d'autres drogues, voire même dans la sexualité débridée, les jeux d'argent ou toute autre forme de dépendance. Au risque de vous surprendre, je dirais que la consommation d'alcool et tous les comportements que nous venons d'évoquer me semblent traduire un besoin fondamental de l'être humain. Un besoin que Dieu lui-même a implanté au plus profond de notre nature. N'est-il pas vrai que nous avons tous une prédisposition naturelle au plaisir, à la joie, au bien-être, au bonheur, à moins que vous ne préfériez la tristesse, la déprime et le malheur? Non, nous sommes bien et nous sentons bien que nous ne sommes pas faits pour passer à travers l'existence comme des zombies, dépourvus d'émotions ou de sensations fortes. Il faut que notre vie ait du goût. Comme le disait Blaise Pascal, le savant et philosophe français du XVIIe siècle, l'homme veut être heureux et ne veut qu'être heureux. Il ne peut même pas ne pas vouloir l'être. Cependant, cette quête du bonheur vient se heurter aux dures réalités de la vie que sont les souffrances physiques ou morales.
Face aux désillusions et aux déceptions qui jonchent notre route, nous ressentons alors le besoin d'un euphorisant, de quelque chose qui nous permette de nous sentir mieux, de nous calmer si la tempête fait rage, ou bien de nous stimuler si nous passons par un moment de déprime. Et hop, un petit verre. Le malheur est que si l'alcool a bon goût, son arrière-goût, lui, est nettement plus amer. En lieu et place du bonheur, celui pour lequel nous avons été créés en Éden, l'alcool ne peut nous offrir qu'un paradis artificiel, aux conséquences désastreuses. Écoutons l'avertissement du roi Salomon dans le livre des Proverbes, au chapitre 23, versets 31 et 32. Proverbes, chapitre 23, versets 31 et 32. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent, par piquer comme un aspic. C'est ce qui caractérise le plaisir passager du péché, bien différent du bonheur durable. L'alcool, comme toutes les drogues, peut flatter nos sens et nous procurer des sensations agréables, mais il finira par nous le faire payer au prix fort. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul adresse aux chrétiens d'Éphèse une exhortation qui va dans le même sens tout en ouvrant de nouvelles perspectives. Nous la trouvons dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5 et le verset 18. Éphésiens, chapitre 5 et le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la perdition, mais soyez remplis de l'esprit. Avouez avec moi qu'à première lecture, on peut se demander si l'apôtre Paul ne s'est pas trompé en mettant l'un derrière l'autre les deux membres de la phrase. D'un côté, il nous lance un avertissement contre le vin et l'ivresse illusoire qu'il procure. De l'autre, il nous invite à être remplis du Saint-Esprit. Quel est le rapport? Si vous avez été attentif à ce que nous avons dit depuis le début de l'émission, vous avez peut-être déjà fait le rapport. Nous avons établi qu'à travers le vin et les boissons alcoolisées, les hommes cherchent un bien-être, une euphorie qui leur permette de dépasser les vicissitudes de cette vie et leur procure un sentiment de plénitude, de bonheur. Dieu, par la bouche de l'apôtre Paul, nous avertit que l'alcool est trompeur et ne peut nous mener qu'à la perdition. Mais il reconnaît en même temps notre aspiration à une vie pleine, heureuse et joyeuse. Dieu s'intéresse à notre bonheur. Il veut que nous soyons rayonnants. Et il nous révèle comment satisfaire cette aspiration. Nous laisser remplir de son esprit. Le Saint-Esprit est en quelque sorte présenté ici comme l'euphorisant le plus puissant que nous puissions expérimenter. Capable de calmer nos craintes, de stimuler toutes nos facultés et de remplir nos cœurs de joie. Plus puissant que l'alcool et toutes les drogues, puisqu'il porte l'énergie divine, il est aussi capable de nous délivrer de tous nos esclavages, de donner un sens nouveau à notre existence et de nous faire goûter au bonheur. Peut-être que tout cela vous semble un peu abstrait. Le Saint-Esprit, d'accord, mais qui est-ce? Comment agit-il? Quelle différence peut-il faire dans ma vie? Vous avez raison. Ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas de belles théories, mais des réalités pratiques, concrètes, expérimentales. Voilà pourquoi, dans quelques instants, Patrick partagera son témoignage avec nous et nous racontera la libération extraordinaire que l'Esprit de Dieu a réalisée dans sa vie. Mais avant de lui laisser la parole, répondons d'abord clairement et, Bible en main, à 3 questions bien concrètes. Qui est le Saint-Esprit? Quels sont les effets de son action dans notre vie? Comment nous ouvrir à son influence? Il plane parfois autour du Saint-Esprit une impression de mystère. Les uns pensent qu'il s'agit d'un être personnel, de la même nature que le Père et le Fils. D'autres y voient plutôt une énergie divine mise à la disposition des croyants. Pour d'autres encore, Dieu aurait été Père dans l'Ancien Testament, Fils durant son séjour sur la terre et Saint-Esprit depuis l'ascension du Christ. Nous ne pouvons ici faire une étude détaillée sur la nature du Saint-Esprit, mais un seul texte de la Bible suffit à éclairer la question.
Il s'agit de l'ordre de mission du Christ à son Église, tel que nous le trouvons dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 28 et le verset 19. Matthieu, chapitre 28 et le verset 19. Disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ressort clairement de ce texte que le Saint-Esprit est un être personnel, car Dieu le Père est personnel et Jésus le Fils est également personnel. On ne peut baptiser au nom de deux personnes et d'une énergie. Cela n'aurait aucun sens. Le Saint-Esprit est donc tout aussi personnel que le Père et le Fils, et ils partagent leur nature divine. Comme le Père et le Fils, il est d'ailleurs appelé dans la Bible le Seigneur. Nous trouvons cela dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3 et le verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 3 et le verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Oui, le Saint-Esprit est le Seigneur, comme le Père et le Fils. Il est pleinement engagé dans le plan de salut et de bonheur que le ciel offre à tous les hommes de bonne volonté. Mais quelle est sa mission spécifique? Comment sa présence se manifeste-t-elle dans nos vies? Jésus l'exprime dans l'Évangile selon Jean au chapitre 14 et au verset 17 et 18. Évangile de Jean, chapitre 14, versets 17 et 18. Il demeure près de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. Le Saint-Esprit a pour mission de poursuivre l'œuvre du Christ sur cette terre, mais en agissant à l'intérieur, au plus profond de l'être humain, dans son esprit, son intelligence et ses sentiments. La puissance du Saint-Esprit accomplit la révolution la plus puissante qui puisse survenir, la seule qui produise des fruits durables, la révolution du cœur. Il peut changer nos vies de l'intérieur et nous remplir de l'amour véritable. L'apôtre Paul décrit l'action puissante du Saint-Esprit dans son épître aux Romains, chapitre 5 et le verset 5. Romains, chapitre 5 et le verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour, le voilà l'euphorisant par excellence, le secret du vrai bonheur. Voilà ce qui peut vraiment combler nos vies, car dans l'existence, notre besoin le plus profond est de nous savoir aimer et d'aimer en retour. Encore faut-il que cet amour soit sincère, profond, inconditionnel, fidèle et durable. C'est de cet amour-là que Dieu nous aime. C'est cet amour-là que Jésus a manifesté en venant vivre au milieu de nous et en offrant sa vie pour le pardon de nos fautes. C'est de cet amour-là que le Saint-Esprit nous remplit si nous nous ouvrons à son influence. Croyez-moi, par expérience, je peux vous dire que cet amour-là fait plus de bien que toutes les bonnes bouteilles et tous les euphorisants artificiels que l'on peut nous proposer. Il ne laisse pas un goût amer dans la bouche. Au contraire, il nous remplit tellement qu'il déborde et rejaillit sur les autres comme une ondée bienfaisante. Comment goûter à cette source d'eau vive? Comment être rempli d'amour par l'Esprit Saint? En le demandant, simplement, comme une grâce venant d'un Dieu qui nous aime. Jésus déclare dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 11 et au verset 13. Luc, chapitre 11 et le verset 13. Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Dieu est tout disposé à remplir notre vie de son esprit, de son amour. Il n'attend qu'une chose, que nous nous approchions de lui pour lui parler sincèrement dans la prière, pour lui confesser nos fautes et pour lui exprimer notre besoin de son action dans notre cœur. Faisons confiance à la parole de Dieu. Nourrissons-nous de cette parole et ouvrons la porte au Saint-Esprit. Il viendra nous remplir du véritable bonheur. Voici comment il l'a fait dans la vie de Patrick. Patrick, on ne peut pas dire que tu viennes d'un milieu défavorisé, d'une famille qui t'aurait prédisposé à ce qu'était une partie de ta vie.
Qu'est-ce qui t'a amené un jour à toucher à l'alcool, à la drogue? Bien, moi, je viens d'une bonne famille, d'une famille traditionnelle, une famille unie. Puis j'ai été élevé avec des bonnes valeurs. Mais moi, dans ma relation avec Dieu, comme elle m'avait été enseignée dans mon enfance, j'avais pas compris l'essence du message, de l'enseignement. Ce qui s'est produit, c'est que j'ai commencé à me questionner. J'ai commencé à réaliser que j'avais un vide qui m'animait, mais je ne comprenais pas comment combler cette espèce de vide intérieur. Puis, étant jeune, athlétique, j'avais des bons amis, mais quand même, les gens disent que boire, fumer, il n'y a rien là, ça fait partie de la vie. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Donc, j'ai commencé à consommer de l'alcool. Puis, j'ai pris goût aux sorties, puis à la boisson. Puis ça a continué jusqu'à l'âge de 21 ans. Mais ça l'a déboulé dans d'autres choses, comme l'alcool me donnait un certain plaisir, comblait mon vide, mais me laissait aussi vide le lendemain. Donc c'était toujours un cercle vicieux où je devais continuer à dépenser mon argent. Il fallait toujours recommencer. Puis recommencer à consommer. Donc j'ai cherché aussi à faire l'expérience de d'autres plaisirs. Des plaisirs tels que la marijuana, la cocaïne, d'autres drogues fortes. Puis la même chose se répétait. C'était toujours un cercle vicieux où je me retrouvais à dépenser mon argent, puis à me retrouver vide après l'utilisation de ces drogues. Mais je pense que ce que j'ai appris dans tout ça, c'est que peu importe la substance ou peu importe la manière dont on essaie de vider ce vide, c'est seulement Dieu qui peut le combler à travers de Jésus. Alors comment est-il est venu te chercher justement, Dieu, dans cette Dieu situation? est venu me chercher par l'entremise de ma conscience. J'ai vécu un éveil intellectuel. Qu'est-ce qui s'est produit? C'est que j'ai commencé à me dire, il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment dans ma vie, puis dans le système dans lequel j'habite. Tout ce qui me fait plaisir me coûte de l'argent, est nocif pour ma santé, puis me laisse aussi vide au lendemain. Juste ces trois choses-là, je crois que c'est Dieu qui les a placées dans mon esprit pour m'amener à réfléchir. Tu as pris la décision d'arrêter? J'ai pris la décision d'arrêter de consommer suite à cet éveil de conscience. L'alcool, aucun problème. Je crois que Dieu nous a donné une certaine volonté qu'on peut exercer par nous-mêmes. Le jeu, aucun problème. J'ai été capable de cesser ces choses-là sans difficulté. Par exemple, j'avais une dépendance à la marijuana. Je consommais de la marijuana tous les jours, puis c'était du matin jusqu'au soir. Donc, mes amis consommaient du tabac, fumaient des cigarettes, pendant que moi, je fumais des joints. Au bout de 2 mois d'avoir essayé à maintes reprises de cesser de consommer, j'étais seul dans ma chambre, puis j'ai simplement décidé de parler à Dieu. J'ai simplement levé les yeux vers le ciel, puis j'ai dit, Dieu, si tu existes, j'ai besoin que tu te révèles à moi d'une façon personnelle. J'ai besoin que tu me délivres de la dépendance que j'ai à la marijuana, parce que je suis un esclave, puis je reconnais que je suis impuissant face à cette drogue, que je détruis mon esprit, je détruis mes cellules de mon cerveau, je détruis mes poumons. Bref, il n'y a absolument rien de positif dans la consommation de cette drogue. Qu'est-ce qui s'est passé en réponse à ta prière? J'ai à peine eu le temps de terminer ma prière que j'étais en sanglots. J'ai éclaté en sanglots assis sur mon lit. Puis j'avais pas pleuré comme ça faisait des années. Mais on aurait dit que quelqu'un avait enlevé un poids immense sur moi. Puis en enlevant ce poids-là, je me sentais libre. Pour la première fois dans ma vie, je me suis senti bien et libre. Puis je me suis couché avec ces émotions, ces sentiments, cette euphorie en moi pour me réveiller le lendemain matin sans avoir le désir de fumer, de consommer. Puis ça, c'est quelque chose parce que moi, je me réveillais, puis ma première pensée était de consommer de la marijuana. Moi, je buvais un café, puis je fumais un joint. Pendant 1 an, ça a été ma routine quotidienne. Donc, c'était ma première expérience personnelle avec Dieu. C'est une libération, une délivrance, vraiment. Une délivrance de la drogue. Les premières expériences que j'ai vécues avec Dieu étaient extraordinaires, étaient incroyables. J'ai commencé à prendre un cours à l'Université de religion mondiale. J'ai étudié l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme et le judaïsme. De ces 5 religions-là, j'ai décidé de conserver les enseignements du christianisme, pour la seule et unique raison que les autres enseignements me demandaient de gagner mon ciel.
de faire quelque chose pour être approuvé de Dieu. Dieu me demandait seulement de croire en lui, de croire en son Fils Jésus, puis de lui donner la permission de me transformer. De seulement choisir que lui, il ferait tout le reste pour moi. Puis moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est, maintenant que je croyais au christianisme, en Jésus, j'ai décidé de développer ma relation personnelle avec lui. J'ai réalisé qu'il m'aimait. Je ne savais pas pourquoi est-ce qu'il m'aimait. Parmi 6 milliards d'habitants sur la planète Terre, je suis qu'un grain de sel sur un désert, dans un désert. Donc, j'ai décidé de faire de lui mon meilleur ami, de lui ouvrir mon cœur comme je le fais avec ma copine. Puis, en ayant cette relation-là avec lui, une relation qui était épanouissante, remplie d'amour, de paix et de joie, j'ai grandi. Puis, je prends plaisir à la vie maintenant. Alors, c'est comme si le Christ et le Saint-Esprit avaient à ce moment-là rempli ce vide dont tu parlais tout à l'heure. Moi, l'Esprit de Dieu a comblé ce vide. Puis, qu'est-ce que ça fait quand l'Esprit de Dieu comble ton vide? C'est que tu ne cherches plus maintenant ton bien-être. Ce que tu cherches à faire maintenant, c'est d'aider les autres. Aider les autres à trouver la paix. Parce qu'on voit autour de nous que les gens sont centrés sur eux-mêmes. « Ah, j'ai une hypothèque, j'ai une famille à nourrir, je dois aller travailler. » Tellement de stress, centré sur leurs problèmes, sur leurs désirs. Tandis que si on laisse Dieu entrer en nous, prendre possession de notre esprit, de notre corps, de notre âme, on peut maintenant être un outil dans ses mains pour aider les autres. Est-ce qu'il y a des moments où c'est difficile de vivre cette vie nouvelle? Oui, il y a des moments que c'est difficile. Puis on voit que Jésus nous demande de le suivre. Mais quand on regarde la vie qu'il a vécue sur la terre, ça n'a pas été une vie qui a été facile. Mais c'est une vie, par exemple, qui était remplie de joie, de paix. Donc, c'est cette vie-là que je vis en ce moment. Chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Devant toi, je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Bonjour Jean-Guy. Bonjour. Jean-Guy, penses-tu que le sujet d'aujourd'hui présentait un intérêt particulier pour nos téléspectateurs? Ça m'a beaucoup touché, José, parce que je crois que beaucoup de nos téléspectateurs avec qui nous entrons en contact ont vécu et vivent encore ce problème d'alcool et de toutes sortes d'euphorisants. C'est pourquoi j'ai emmené une charte aujourd'hui pour démontrer un petit peu ce qui se passe au niveau du cerveau quand on regarde des choses violentes, quand il y a de l'alcool, quand on perd un peu patience et le cerveau devient extrêmement agité. Et voici que cet homme ici a plutôt une allure un peu inquiétante. Et quand on suit le programme que Dieu nous donne, alors qu'on lit des bonnes choses, qu'on lit la parole de Dieu, qu'on va le soleil, on regarde le soleil, les fleurs, qu'on fait un peu d'exercice et une bonne alimentation, regardez comme le cerveau est beaucoup plus lent et ainsi on est beaucoup plus heureux. Formidable.
tu as vraiment un sens inné de la pédagogie et c'est très intéressant, effectivement, de comparer ce que cela a comme réaction sur notre esprit. Maintenant, je crois que Rémi va devoir vraiment faire preuve d'ingéniosité parce que nous avons mis dans le même sujet alcool et Saint-Esprit. Comment est-ce que tu vas nous parler de tout ça? simplement, nous avons également 2 ouvrages à proposer à nos téléspectateurs aujourd'hui, puisqu'effectivement, nous avons un livre qui traite du sujet de l'alcool et plus précisément de la position du chrétien par rapport à l'alcool. Parce que tu le sais, comme moi, José, dans les églises chrétiennes, il y a plusieurs positions. Est-ce qu'on devrait boire de l'alcool modérément? Est-ce qu'on devrait s'en abstenir? Alors, qu'est-ce que dit la Bible à ce sujet? Donc, un très bon petit ouvrage qui s'intitule « Le chrétien et l'alcool » qui fait le point sur la question. Ça, c'est notre première offre du jour pour seulement 3 $. Notre deuxième offre, également un petit livre, il est écrit à 3 $, qui s'appelle « L'œuvre profonde du Saint-Esprit ». Ce livre-là va beaucoup plus nous parler de qui est le Saint-Esprit, quelle est son action dans le cœur de l'être humain, un petit peu comme dans le témoignage de Patrick que nous avons écouté aujourd'hui, qui était un très beau témoignage, de pouvoir mieux comprendre comment le Saint-Esprit peut en profondeur changer nos vies et nous apporter cette joie, cette euphorie, entre guillemets, que lui seul peut mettre dans notre cœur et la vraie satisfaction qui en résulte. Et j'aime bien lorsqu'on parle de cette question, Rémi, parce qu'il y a un verset de l'Évangile qui me frappe. C'est celui dans lequel il est dit que Jésus, lorsqu'il était sur la croix, après avoir goûté le vin mêlé de fiel, refusa de le boire. Refuse de le prendre parce que c'était une drogue et il ne voulait pas que son esprit soit en quelque sorte pollué par ce produit, anesthésié. Il voulait garder toutes ses facultés jusqu'à la fin. Donc si vous souhaitez vous aussi recevoir l'exemplaire du livre « Le chrétien et l'alcool » ou encore le livre intitulé « L'œuvre profonde du Saint-Esprit », vous pouvez nous le demander en nous écrivant, en nous téléphonant, selon les coordonnées qui vont vous être rappelées dans un instant. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Dans ce cas, composez à nouveau. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms, adresses et numéros de téléphone. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les DVD, cassettes vidéo et audio de nos émissions. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous vous invitons également à consulter notre site web au www.ilétécrit.tv. Chers amis, il est temps maintenant de nous quitter, mais d'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».